Bonjour tout le monde, bienvenue dans News ID. Nous portons pour justement réaction secrétaire d'État américain à Pompeo par rapport avec actualité politique en Haïti. Et les États-Unis ces derniers jours qui montrent le très présent qu'a pesé accélérateur sous dossier Haïti. Nous connaissons et il y a un match qu'a préparé la sérieux 17 octobre là, c'est 509 avec Genève qui sont frappé. Et Jimmy Seri, j'ai dit lui-même, c'est bien jeune à bien contre cap dans la rue. En tout cas, d'abord, il faut nous dire que non seulement Pompeo qui réagit, mais il y a une trentaine de parlementaires qui voyaient au message de Pompeo qui dit le pinga. Pinga, d'abord. On nous, justement, soit aller sur Twitter, ou capable de message Pompeo voyé by autorité américaine qui continue à mettre pression sous et pas bon mais ça dit non tweet qui publié sous page officielle ambassade des États-Unis en Haïti ou quand checker pour compte tout secrétaire d'État américain Marc Pompeo lui demande aux autorités pour mettre tout bagage en œuvre pour élection législative yo faite en janvier. Donc j'entendais je dis c'est 16 octobre. Donc je dis dégager pour élection faite en janvier. Ou senti quelque part dans une injonction, moi c'est ça son l'ordre. On demande qui autonomie qui au gagné. On a dit que table pour Haïti faire élection. En plus, le monde a posé la question est-ce que Gantangen, c'est vrai que le mouton conseil électoral à la va vite, et même là encore, on a demandé est-ce que Pion ou Gantan posé, vous comprenez, pour que effectivement, Jean américain mandé là pour nous faire une élection en janvier, même lorsque nous avons fait quelque part. Pour le moment, les élections législatives, Pompeo a parlé des élections en retard. Il dit que nous continuons à lancer un appel pour que l'élection faite le plus vite que possible. Que nous souhaitons que soit techniquement réalisable. Je dis que techniquement réalisable. Par contre, quelque part, on demande est-ce que est-ce que il t'a supposé gagner normalement ou gain ambassade en Haïti qui peut ba ça gain souterrain. Et c'est vrai que l'on regarde des Pompeo côté le rété certes. Mais on va parler faut bon qui j'en terrain pour que ça dial pas détaché de réalité monde qui dans pays ça y a vivre. Maintenant, gagné OEA lui-même qui t'a souhaité que l'élection soit organisée pour fin janvier. Les États-Unis qui ont plaidé en faveur de l'élection en Haïti, mais d'autres pays, tant que la France, le Canada, ils n'ont pas causé ça avec un bon. Ils n'ont pas causé ça de bon oeil. Et dans le contexte sociopolitique actuel, là, ils nous rappelé l'ambassade de France, dans le passage Jacques Mel, José Gomez, il a déclaré que moment pas propice pour nous gagner une élection dans le pays d'Haïti, Jean Bagayou là. Mais ça n'a pas empêché que les États-Unis lui-même a fait des pressions par l'intermédiaire du département d'État. Mais de l'autre bord, nous gagnons les parlementaires américains qui, en fait, à peu près, on dit une trentaine de parlementaires américains, députés, ensemble avec sénateurs, ils ont écrit secrétaire d'État, Marc Pompeo, pour exhorter, pour utiliser les États-Unis comme moyen pour soutenir l'élection libre équitable en Haïti qui a respecté la constitution haïtienne. Dans la correspondance qui sortit 15 octobre que a adressé par Pompeo, parlementaires ça nous avons là Andy Levin, Barbara Lee, Frederica Sir Wilson, Elizabeth Warren, Edward Marquez, yo déclaré, yo dit yo alarmé. Attendez bien, yo dit yo alarmé, yo estomaqué, yo pantant par commentaire que de hauts fonctionnaires dans l'administration Trump qui a encouragé poursuite de processus électoral malgré refus plusieurs, presque toutes partis politiques et organisations société civile là pour participer. Et un bagage qui mettait du même coup en doute légitimité élection ça. Et parlementaire qui a parlé, il dit si c'est vrai que reconnaître l'impératif pour que yo soutenu un retour avec un ordre démocratique complet en Haïti. Mais politique américaine n'a pas supposé à pousser des élections précipitées qui a entraîné déstabiliser davantage le pays ça qui a un système politique qui est assez fragile. Je fais remarquer que les parlementaires américains en fait ils ont exhorté Marc Pompeo pour l'assurer que la politique étrangère américaine envers Haïti n'est pas légitimisé un comportement anti-démocratique. Selon parlementaire, qui a parlé, les États-Unis, et par déclaration que l'a fait au politique programme
t'as supposé soutenir un processus électoral qui respecte la constitution haïtienne là, et reconnaître l'importance de participation société civile là, à un processus démocratique. Et il a répété mot pour mot en français, ça veut dire, nous concevons que les élections en Haïti sont essentielles. Cependant, poursuivent-ils, comme vous le savez, le président Jovenel Moïse dirige le pays par décret depuis janvier, date à laquelle le mandat de la plupart des parlementaires a expiré sans l'adoption d'une loi électorale nécessaire à la tenue de l'élection législative. Il rappelé, en fait, les parlementaires ont continué, et non, et au cours d'un été qui se passé là, il y a 9 membres du conseil électoral provisoire qui étaient démissionnés. Ils ont invoqué nécessité pour que le gouvernement engagé, en fait, les conseils étaient allés dans un véritable dialogue avec pour être capable de procéder à des élections. Les parlementaires américains ont déploré que le président Jovenel décidé de monter un conseil électoral bris sous coup par décret sans consensus minimal. Et fait troublant, selon eux-mêmes, c'est sous mandat là qui président, puisqu'il s'agit de préparer un référendum constitutionnel, alors que ce structure là il souffre de une légitimité compte tenu du fait que le pas de prescrit de loi constitutionnelle là. Et les parlementaires dit nous paie que récente déclaration que aux responsables du département d'État sur la crise politique actuelle là et mais présenter une menace pour opposition et société civile là qui pas qu'à faire face à conséquences et que y a fait en face dans ce moment là. Il rappelé que un responsable du département d'État lancé avertissement que quelques jours après que un éminent avocat, professeur de droit constitutionnel, bâtonnier de l'ordre, M. Dorval, qui t'a critiqué ça publiquement, eh bien, qui a assassiné. Parlementaire estimé que Haïti a confronté avec plusieurs défis qui menaçaient dérailler le processus démocratique là. Il souligne que Port-au-Prince subit une augmentation alarmée de violence. Tout le monde connaît lui, nous toujours présenter au ici là. Une coalition de gangs, il est au courant. Il est au courant. Pourquoi parlementaire ce côté pas capable au courant. Une coalition de gangs qui contrôle les principales zones capitales, l'assemblée cible de zones forte concentration. Il parle de G9 yo, véhicules blindés sophistiqués avec armes automatiques dans main, gaz à lacrymogène. C'est non parlementaire américain yo qui cite rapport récent de deux importantes organisations haïtiennes qui défendent droit moun suggérer que des représentants gouvernement haïtien qui utilisé gang yo groupe armé yo pour influencer le processus électoral là. Organisation locale défense droits humains, documenté le cas spécifiques côté des agents publics sécurité de l'État qui a soutenu gang groupe armé dans quatre tentatives pour exercer un plus grand contrôle dans la capitale là. Je rappelle que Marc Pompeo en 2019 il y a à peu près 100 membres dans le Congrès qui étaient écrits pour exprimer inquiétude face à remontée, insécurité, violation des droits de l'homme, après massacre la Saline, répression, manifestation, corruption. Dernièrement, nous connaissons parler de ça qui s'est passé sous Bel-Air. À l'époque, il dit, il demande au département d'État pour lever à ce que le soutien américain dans le processus électoral conditionné justement à une implication de la société civile dans le processus inclusif. Malheureusement, il dit que et c'est toujours parlementaire cap continuer. Il dit des actions récentes du gouvernement américain ne pas permettre que atteigne objectif ça et que situation doit moun dans pays a détériorer avantage depuis les 100 sénateurs ça a été écrit notamment avec coronavirus son système de santé sous-financé. C'est le parlementaire conditions pas propice pour tenir élection transparente encore plus précaire. Dans le contexte ça, il y a que déclaration du département d'État qui a encouragé élection rapide, pressé, sans tenir compte de rôle intégral de société civile là dans la constitution haïtienne ou directive constitutionnelle là concernant composition conseil électoral provisoire ça capable d'alimenter une inquiétude publique quant à la légitimité élection ça et conduit à une véritable instabilité. Le département d'État a supposé reconnaître préoccupation légitime de la société civile haïtienne et absence de un dialogue qui pas gagné. Donc action ça yo parlementaire dit pressé faut qu'ils rejoignent un consensus. Donc voilà, nous sommes capables de comprendre que Jean Baraye c'est un ensemble de parlementaires qui pensaient que Jovenel justement a régné manitus manitaré et qu'il a coupé, l'a praché, fait des faits et qu'effectivement il n'y a pas capable la voie libre dans cause qui pourra le faire là. Mais on sentit que du côté du département d'État
du côté de Pompeo, et yo parti baligaz, Jean le passé, donc, quelle que soit la condition, hein, mais il y a bien d'autres acteurs, Jean-Noël, le Canada, la France, qui pensaient que situation pas propice. Donc voilà, nous t'avons porté pour vous justement des tendances au niveau de communauté, notamment au niveau des États-Unis. Ça t'avait dit qui ça? Il est clair pour tout le monde, dans l'éventuelle victoire de Joe Biden dans l'élection qui parle là, eh bien, administration Jovenel là, justement, pral gagner justement du fil à retordre. Yo pral gagner problème pas yo, puisque ou ka comprendre administration ça entrer dans ces colla avec yo qui permettent que yo fait des faits. Donc voilà, c'était un update justement sur réaction des États-Unis par rapport à la politique ça qu'a fait en Haïti. Donc portez-nous bien, nous-mêmes n'a porté pour vous les toutes dernières informations. Nous-mêmes nous pas souhaiter en pile monde mourir. Jean Barra l'a annoncé pour 17 octobre cap vin là, puisque t'as semblé la ria pral vraiment chaud. Donc voilà guys, nous te porter update ça pour vous. Et red brancher, red connecter avec nous, puisque nous-mêmes les dernières informations nous toujours partagées avec vous. Bye bye tout le monde.